Ouais, je perds quelque chose, mais ça ne m'appartenait pas. Donc, je ne trouve pas que j'ai perdu quelque chose. Je n'ai pas envie d'être une fanbase amicale de quelqu'un ou de quoi que ce soit. Non, moi, ce n'est pas mon objectif quand je rentre dans la musique. Genre, parce que tu es ami avec toi, on t'écoute. Non, moi ce n'est vraiment pas mon objectif. En vrai, ça commence en 2023. Hein. Il n'y a pas quelqu'un, c'est quelque chose qui est effectif. Sinon, le mindset même commence moi, je vais dire évoluer vers 2023, tu vois. En ce moment-là, je pense que je maîtrise un peu plus ce que je fais. Je fais un choix en termes de DA. Tu vois, je fais un choix en termes de DA. Je choisis quelque chose que je vais suivre. Je choisis une manière de faire. Je me dis, c'est ça. Genre, j'ai fouillé, j'ai regardé, j'ai écouté, j'ai testé beaucoup de choses. Là, maintenant, je sais que c'est ça que je dois faire. C'est ce que je fais en ce moment que je remarque comme il n'y a pas quelqu'un. Tu vois, depuis il n'y a pas quelqu'un, tout ce que je fais, c'est vraiment du hip-hop. En vrai, ça commence avec le mindset, tu vois. Mais le mindset, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. À un moment, il faut pouvoir faire. Si tu ne peux pas faire, c'est compliqué, tu vois. Donc, ce genre de résolution, hein, je les prends depuis 2022, mais je ne réussis pas à tenir parce que justement, les moyens font que tu finis de faire un truc, un projet, tu es obligé d'attendre 2-3 mois, quelques trucs qui ont tombé. Ah, ça là doit tomber, on t'a calé pour telle prestation ici, tu es obligé d'attendre avant de pouvoir te reproduire. Encore, c'est vraiment difficile, tu vois. Mais à partir de 2024, les fonds ont augmenté, la constance est venue avec ça. Sinon, dans la mentalité, ça a toujours été ça, la constance. Moi, je suis un fin croyant de la constance. Il me dit que quelque chose que tu tapes tous les jours, à un moment, les gens vont penser que tu tapes différemment. Les gens vont penser qu'il y a quelque chose de nouveau, alors que c'est la même chose. C'est juste que tu as habitué les gens, tu as éduqué les gens. Donc, en ce moment, ça a toujours été mathématique, mais avec les moyens, ça a commencé à être un peu plus factuel. Je pense que s'il n'y a pas quelqu'un, le plus gros morceau, c'est pas forcément le son le plus streamé, c'est pas le son le plus vu, c'est le déclencheur. Il y a une identité qui est sortie de là, tu vois. Donc je pense que c'est le plus gros morceau. Tu vois, c'est l'ego et le rap de performance. Okay. Ça l'a toujours été, mais dans ce son-là, on l'a senti un peu plus, avec l'énergie. Okay. L'énergie, tu vois. L'énergie, quand j'ai fini le morceau, j'ai eu beaucoup de difficultés à faire ce morceau, mais quand je le finis, je ressens une certaine énergie. Tu sais, il y a 2-3 personnes que je considère vraiment qui m'ont bousculé un peu avant la sortie de Il n'y a pas quelqu'un. Tu vois, je fais écouter, il me dit, yo, l'apport des gaz. Je dis, comment ça, l'apport des gaz? L'apport des nerfs. Et on voit ça à un de mes gars aussi, l'apport des gaz. 3 personnes. 3 personnes que je considère, sinon je n'allais pas leur envoyer le son, tu vois. Il me dit, ok, quelqu'un n'a qu'à retaper la prod. Je vais faire retaper la prod par un de mes gars aussi. Il m'envoie une prod bien chic. Vraiment chic, vraiment intéressante. Mais quand je pose dessus, il n'y a pas la même énergie. Donc il reste confiant sur mon choix et puis il garde la première prod. On dit la prod est un peu trop vieille. Les brasses, tu vois. Je leur fais comprendre que mais il y a une certaine énergie dedans. Si quelqu'un me fait une autre prod qui n'est pas trop bien, mais que je ressens cette énergie, on y va. Et j'ai pas pu, donc à la fin j'ai gardé. Moi, c'est pas mon objectif d'envoyer quelque chose qui est pas frais. Tu vois, ça fait partie de mes objectifs. Mais de là à laisser l'identité, l'énergie derrière ça, par exemple, moi je peux pas. Tu vois, sinon j'entends, je conçois. Donc j'essaie de trouver toujours des manières. Si il y a un public qui ne s'est pas reconnu, une partie de mon public qui ne s'est pas reconnu dans un son, je l'entends, je le comprends. Mais que tu le veuilles ou non, je ne vais pas inverser la donne. Ce n'est pas eux qui vont me dire fais comme ça. Moi, je suis pas de cette mentalité musicale-là, tu vois. Non. Je ne regarde pas le marché pour faire de la musique. J'écoute mes chansons, j'ai mon oreille. C'est vraiment ce que j'aime que je donne. Tu vois, et j'aimerais vraiment que ceux qui me suivent soient ceux qui aiment aussi. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'oreille, j'ai pas envie d'écouter quelqu'un ou quoi que ce soit, comme l'exemple que je viens de te donner. Je me suis posé la question, j'ai même essayé et j'ai vu que j'avais perdu quelque chose qui me tenait un peu plus à cœur que de faire quelque chose de frais pour être frais. Tu vois, il y avait une certaine énergie que j'ai perdue. Donc si je retrouve cette énergie et cette fraîcheur, c'est le combo parfait. En Napoléon sur les covers, mais sur les grands discours africains, ça l'arrange. C'est pour toi, c'est pour toi. Moi, je pense que je réagis à des pics venant de lui aussi. Tu vois, il y a 2-3 pics que j'ai captés. Au début, je me suis dit, bof, une fois,
Si tout le monde ne remarque pas, bof. À cause de mes sons, ils font des podcasts. J'ai mon gars champion, il cause pas. C'est mon genre, veut, ni le trompe pas. Mais quand tout le monde a commencé à sentir qu'il s'agissait de moi, j'ai réagi. Mais pour revenir sur ça, justement, vu que tu dis qu'il y a plusieurs pics qu'il lançait, mais vous parlez, est-ce que tu parlais de ça avec lui? Non, au moment où j'entends la première et la deuxième, non, on n'est pas tout le temps ensemble pour dire, on va discuter de ça, tu vois. Ok. Donc ça se passe dans un court laps de temps. En moins d'un mois, et puis c'est parti en couille. Ça, c'est juste après une interview, je crois, de Big Sed là. Puis c'est parti en couille. Donc en fait, ce que je veux dire, avec du recul, est-ce que tu ne penses pas que tu as perdu quelque chose en faisant sortir Quand c'est pour toi? Ouais, je perds quelque chose, mais ça ne m'appartenait pas. Donc je ne trouve pas que j'ai perdu quelque chose. Tu vois? Moi, je ne veux pas être... j'ai pas envie d'être une fanbase amicale de quelqu'un ou de quoi que ce soit. Non, moi, c'est pas mon objectif quand j'entre dans la musique. Genre, parce que tu es ami avec toi, on t'écoute. Non, moi c'est vraiment pas mon objectif. Donc, ça m'a servi. Tu vois? Ça m'a fait savoir qui sont ceux qui aiment vraiment ce que je fais. Qui sont ceux qui sont prêts à se battre pour ce que je fais. Tu vois qu'après tout ça, il y a vraiment une structure qui se met en place. Parce que là, je vois qui est avec moi, qui est père toi, qui est comme ça, qui est par alliance, tu vois. Je vois mieux. Tu vois, tu peux trouver des personnes qui t'écoutent, qui t'envoient des messages chaque jour. Et puis, en ce moment-là, tu vois que c'est pas parce que tu es bon, c'est parce que tu t'entends avec X. Tu vois, moi, j'ai pas besoin de ces gens. Tu vois, donc ça m'a débarrassé. C'est pas que j'ai perdu quelque chose, ça m'a débarrassé d'un leurre. Donc moi, j'étais vraiment à l'aise avec ça. Mais tu sais, je pense vraiment que peu importe ce que tu diras, ils vont pas comprendre. Comme je te l'ai dit, quelqu'un qui comprend pas 3 fois un truc aussi simple, il va pas comprendre. Je disais très simplement que le rap ivoire prend un coup après la sortie de... Comment ça s'appelle? Il n'y a pas l'argent dedans. Il n'y a pas l'argent dedans. Et ça, c'est réel. C'est factuel. J'ai donné des exemples. J'ai donné des arguments. Mais les gens n'ont pas voulu entendre. Et quand je le disais à la base, ce n'est pas forcément la force, la faute à celui qui l'a chanté. Peut-être qu'en le chantant, ce n'était pas l'objectif. Mais voilà ce que ça a créé. Tu vois? Donc, en rien, c'était une attaque à Didi. Tu vois, ça, il faut qu'on soit clair quand même. Parce qu'après, les gens veulent faire passer pour je cherchais du buzz. Non, c'était une analyse très intelligente d'un fait. Par exemple, moi, je te donne un exemple. Je connais des gens qui étaient des sortes de mécènes dans le rap. Autant de Gros Bolide dans le carré 2019. Gros bolide dans le carré. Malou dans le banquier suisse. Ce soir sur moi, faut bien verser. Après, quand cette chanson-là, elle sort, on dit qu'il n'y a pas l'argent dans votre mouvement. Donc, ils sont tapés l'œil. Le leader de ce mouvement, parce qu'à l'époque, c'est lui le leader de ce mouvement, dit qu'il n'y a pas d'argent dedans. Et on l'a senti. Après ça, il y a eu une grande baisse du rap ivoire. Tu vois, à l'époque, quand tu prends en 2019, c'est vraiment une grosse vague des Mouscateurs, des Chinois. Après ça, tout le monde disparaît. Cette génération disparaît. Le rap même revient un peu avec Akwi de Tchekabo, Mala, avec des éclairs de génie de Imra. Tu vois. Donc, c'est tout ce que j'ai dit. On me voyait comme quelqu'un d'inoffensif et je pense réellement, en écoutant dernièrement l'interview de Syndicat, je pense réellement que c'est justement parce que j'avais ce visage de gentil, de tout beau là, que Didi me répond dans une chanson. Écoute-moi, Okay. Didi a ses fans. Ses fans, ils lui reprochent aussi qu'on parle de lui et qu'il ne truc pas et qu'il ne répond pas. Il répond à qui lui veut. Hein. Moi, ça, c'est pas mon problème. S'il a répondu bien, il n'a pas répondu bien, il a fait sa phase, il n'a pas fait sa phase. C'est pas mon problème. Moi, il dit juste que Kadja n'a pas aimé le way parce que c'est un truc, parce que c'est comme ça que Kadja m'expliquait. Si on ne me trompe pas, il ne faut pas après qu'ils disent n'importe quoi, c'est sérieux. Je pense, en tout cas, s'il me rappelle très bien, il me dit que c'est un truc qui était genre... c'était une ancienne vidéo, son podcast. Et que c'est une ancienne vidéo, que lui, il ne comprend pas pourquoi Didi a fait ça. Donc, moi, il dit à Didi, en tout cas, là, ça, là, on a qu'à régler ça, c'est pas truc. Il me dit, ah, ok, il n'y a pas de drap, tu vois, et puis on passe à autre chose. Parce que Syndicat le dit dans l'interview, ses fans disent qu'il ne répond pas. Mais quand Kadja fait une interview, là, il répond.
C'est justement parce que j'ai cette face de « Ah, lui, on peut... » Tu vois, Dieu merci, ça change. À ta deuxième question, je réponds rapidement. Parce que syndicat n'est pas entre moi et Didi. Ma relation avec Didi n'a pas commencé par syndicat. Je connais Didi avant syndicat. C'est pas lui qui est au milieu, justement. Si on a un problème, on le règle nous deux. Maintenant, sur le fait sur tout ce qu'il a raconté, tout est vrai. Mais il y a un problème d'interprétation. Quand moi je lui dis que voilà ce que ton gars a fait, c'est pas pour qu'il parte se mettre au milieu. Moi je lui donne une information, il faut qu'il sache. Parce que moi je connais Kizi. Kizi souvent il n'a pas de téléphone, il n'est pas là. Tu vois, donc peut-être qu'il n'est même pas au courant. Donc moi je lui donne l'information. Moi j'ai pas besoin que quelqu'un parte demander à Didi tout ça. Je connais Didi. Si moi j'ai pas voulu lui demander, il envoie mon son. Moi il m'a pas demandé. Quand il a écouté mon interview, il ne m'a pas demandé. Quand j'ai écouté son son, je ne lui ai pas demandé. Moi, j'ai envoyé mon son. Donc, Kizi s'est mis dans une posture. Peut-être qu'il a mal interprété mes propos. Mais moi, je ne lui ai pas dit, va voir, va régler. Jamais. Jamais. Moi, il a écouté, il a pris ma position, il a fait mon choix. Il a dit, moi, je vais répondre. Ça, je ne laisse pas. Tu vois. Maintenant, on est en train de faire le clip de dégagement. J'ai vu Kizi. Donc, je lui en parle. Ce n'est pas en mode, faut régler. Non. À quel moment, il y a quoi à régler? Il n'y a rien à régler, c'est du rap, on va s'ambiancer. Il n'y a pas eu à régler. Pourquoi c'est comment je veux envoyer que les gens veulent régler? Tu vois, non, il n'y a pas capté ça, tu vois. Mais je comprends sa position. Jusque dans sa position, il a fait un choix. Tu vois, non. Moi, je comprends. Quand il a expliqué même, là, il a vu l'angle que moi, je ne voyais pas, tu vois. Quand il a expliqué, dans sa position, il a fait le choix. Ce choix-là, moi, je dis juste que quand on a quelque chose en commun, il n'y a pas de loyal ou pas. On a un projet en commun. Dégagement n'est pas dégagement n'est pas dégagement. 1, 2, 3, dégagement n'est pas dégagement. Tu as un projet avec l'autre. Tu défendras. Tu défends le mien. Parce qu'on a lancé le nôtre. Tu vois, non? Donc moi, c'est tout ce que je lui ai dit. Mais il n'a pas fait, et je comprends. Malgré ça, moi, je comprends la position des gens. Donc il y a feuille. Mais une fois que tu as pris ta position comme ça, là, pourquoi est-ce que tu veux te retrouver sur mon album? Logiquement, quand j'enlève ce son de l'album, tu te fâches pas. Tu comprends, non? Moi, c'est mon seul problème que j'ai eu avec Kizi. J'ai eu l'impression qu'il était un peu énervé parce que j'ai enlevé le son du projet. Il a fait un choix. C'est vrai qu'il dit que je l'ai mis dans une position où il était obligé de faire un choix. Il a fait le choix. Le choix a été fait, c'est fini. Mais après, on va pas tergiverser, genre, tu as fait le choix pour tel son, mais après tu vas venir. Non, moi, c'est pas comme ça. Moi, c'est ça ou c'est pas ça. Tu vois? Sinon, Kizi, il t'a dit, il n'a jamais dit, déjà il a entendu, il a dit que Kadja ne me connaît pas, c'est faux. Je l'aime même. On n'est pas passé de l'amour à la haine, tu vois. C'est un rappeur que j'écoute, que j'aime. J'entends ses sons qu'il sort, tout ça. Moi, je suis content pour lui. J'ai pas de bad avec Kizi, tu vois. Donc, c'est mais avec Didi? Didi, non. C'est pas bon. Je trouve qu'il y a eu un trop grand manque de respect dans tout ce qui s'est passé. Et puis, je trouve qu'il y a il n'est pas vrai. Tu vois, j'ai pas aimé les rapports, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. Donc lui, franchement. Ok, d'accord. Puis il est rempli de surprises, lui. Ok. Fourbe. Ok, d'accord. Déjà, je tiens à dire que je construis Onigashima depuis il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. Depuis il n'y a pas quelqu'un, je suis dans Onigashima. Tu vois, les singles ont retardé le process du projet. Tu vois. Donc après tout le cafouillage, là, comme on a expliqué tout à l'heure, je me concentre totalement sur le projet maintenant, pour terminer le projet, pour que le projet sorte avant cette fin d'année. Tu vois. Et Jassaman, c'est un son que j'ai fait juste après il n'y a pas quelqu'un. Chacun son boboli. Tous les jours on fait que charbonner. La nuit c'est choco de cocody. Matin c'est mentalité d'Adjamé. Tu vois, et c'était en train sur TikTok. Les gens me disaient, ramène ça. Et comme je te l'ai dit, j'étais dans une certaine énergie que je voulais conserver. C'est pour ça que je mets du temps à sortir Jassaman. Parce qu'il ne fallait pas aller du rap hardcore au son de Noussi, un coup comme ça, tu vois. Donc, un peu. Et puis j'ai envoyé Jassaman. J'envoie Jassaman le lundi parce que le lundi, c'est significatif pour les grouilleurs. C'est significatif pour quelqu'un qui va chercher son pain au quotidien, chaque jour. Le lundi, c'est le démarrage, tu vois. Donc, j'ai voulu envoyer ce son-là. Matin, quand tu te réveilles, tu écoutes, ça te donne envie
de faire cette semaine qui t'attend là, tu vois. C'est vraiment dans cette optique. Il y a plein de personnes qui ne voulaient pas que le son sorte lundi, mais comme tu as pu le constater, je fais ce que je veux. Et Didi repartage le son quand même sur Twitter. Comment toi tu reçois ça, tu perçois ça? C'est son film. Comme il a si bien dit, tout le monde a son film, chacun son film. Tu vois, non, il pense que c'est son film. C'est un jeu. Il a vraiment pris ça comme un jeu. Donc j'ai pas réagi, j'ai laissé. Parce que je connais le personnage. Je pense connaître le personnage. Je sais que tout ce qu'il fait, c'est... Bon, tu vois, non. C'est quand même un jeu, quoi. C'est un jeu. En tout cas, j'ai pris ça comme un jeu. D'accord, vous n'êtes pas écrit à propos de ça? Non. Déjà, moi, je pense que les Ivoiriens aiment trop se jouer les DA. Je vais commencer par ça. Les Ivoiriens aiment trop se jouer les directeurs artistiques. Les reproches qu'ils ont eu à me faire sur cette histoire de DA, Onigashima, j'ai jamais entendu ça quand on parle de Nero Nemesis, quand on parle de Ipséité, quand on parle de Lithopédion. C'est juste des sons qui n'ont rien à voir avec le titre. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut me dire qui es-tu, à quel lien avec une ipséité. Tu vois, le titre d'un album, c'est un état d'esprit. Et moi, cet état d'esprit, je l'ai expliqué. Je fais comprendre aux gens que je me sens comme Luffy à Onigashima, en pleine possession de mes capacités, en pleine maîtrise de mes capacités. Pour ceux qui ont regardé One Piece, c'est ça. C'est un personnage principal sur une île où il devait frapper un méchant. Il est devenu super fort. Il a commencé à maîtriser. Il s'amusait même avec le méchant le plus coriace du truc. Et je me sentais dans cette période-là. Donc j'ai appelé mon album Onigashima un point culminant pour ma carrière. C'est tout. Après les sons, c'est mes sons. C'est du rap. C'est du hip-hop. Ça, c'est ma DA. Ça, c'est ma DA musicale. Ça ne va pas changer. Le choix dont je te parlais, c'est Onigashima. C'est tout. C'est de la musique. Ça reste de la musique. Okay. Ah, mais aujourd'hui, je finis. Ah, mais il n'a même pas dit un mot en japonais dedans. Il n'a même pas dit tant. Il n'a pas dit tant. Pourquoi Onigashima? Et puis quand on rentre dans l'album, il ne nous donne pas un titre qui s'appelle Luffy. C'est quoi? C'est pas forcément lié. Donc je pense qu'aujourd'hui, peut-être des personnes qui ont fait ça, ont fait que les gens ont commencé à penser que c'est une norme. Tu vois? Des personnes qui ont eu... Si tu le fais, c'est tant mieux. Mais ce n'est pas une norme. Ce n'est pas une obligation. Mon meilleur projet, pour moi, c'est mon meilleur projet. C'est mon projet le plus vrai, le plus abouti, le plus intéressant, le plus chic, le plus rap. Comme j'aime le rap, c'est normal que... Aussi. Le plus vendu aussi. Ok. Est-ce que tu sens que tu passes un step avec Onigashima? Ouais. Mais le problème, c'est que tout le monde passe un step après un prochain album. Tu sais pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire est en train de connaître l'essor de la musique. Tu vois? Donc, même si ton album précédent était meilleur, était le meilleur, mais ils étaient peut-être 10 000 à être connectés sur les plateformes. Demain, ils sont 100 000, tu feras forcément plus de chiffres. Okay. Tu vois? Logique. Donc, je n'aime pas quand on parle plus des chiffres. Tu vois? Parce que ce n'est pas forcément un truc qui qualifie un projet. Mais je pense franchement que c'est mon meilleur projet. Okay. Je me dis, bon, il veut faire un concert, il faut qu'il sorte un projet. C'est vraiment l'inverse. C'est comme ça que moi je pense. Je dis, bon, on a trop dur avant de faire un concert. Maintenant, on a les moyens. Tu vois? Si les gens ne nous appellent pas, on peut créer la scène aujourd'hui. Tu vois? Et moi, c'est pour ça que l'indépendance me fait vraiment plaisir. Parce que quand l'argent rentre, tu peux miser dans ta musique. Donc, je suis là, je veux faire mon concert. Je prends une date, je prends au moins 2-3 dates qui n'arrangent pas la sortie de mon album. Donc, on s'entend sur février, vu que janvier, c'est le mois un peu chaud. Moi, je voulais attaquer en janvier. Je ne voulais pas durer après Onigashima, tu vois. Parce que c'est pour ce concert que je sors Onigashima. Et on est en train de laisser Onigashima vieillir. Tu vois. Donc, je place ça en février. On est tous d'accord sur la date. Et on commence ce qu'il faut faire maintenant pour... Dis-lui un message sur le fait qu'il va prendre son ticket. Comment tu le prends? Parce que moi, je te donne mon avis. Je pense que ça a participé quelque part à la promo aussi du concert.
Ah, je ne pense pas que ce soit la déclaration qui ait participé. Non, je participe à la promo. Genre, j'ai pas dit que c'était la promo du concert. Attention. Je trouve que ça participe aussi à la promo du concert. Raison pour laquelle certains pensent que vous êtes dans un clash organisé. Hein. Genre, que vous vous parlez limite. Non, ce n'est pas le cas. En vrai, il y a beaucoup de choses qui sont passées qui ont profité à la com. Il reçoit les messages toujours. Et il reçoit les messages. La preuve, c'est que Jassaman, par exemple, aujourd'hui, quand on voit le message de la com, là, on voit que Jassaman, c'était le message de la diffusion qu'il avait posté. Donc, ça veut dire qu'il reçoit les messages depuis toujours. Il ne les a jamais postés. Vous dites, il n'a jamais fait de screen. Donc, je n'ai vraiment pas compris. Bon, enfin, je comprends, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il recherche à sortir un screen d'une conversation. Peut-être parce que les gens ont pensé que j'ai dit je ne le connais pas. Mais ils trouvent qu'il faut être assez con pour penser que j'ai pris ma bouche pour dire je ne connais pas Didi. Tu vois? Donc peut-être c'était pour montrer que, enfin, on se connaît, qu'on discute. Mais si c'était vraiment pour ça, je trouve que c'est un peu pitoyable aussi de prendre des messages de diffusion pour des discussions. Donc je ne sais vraiment pas quel était l'objectif. Est-ce que tu as pris les 100 tickets? Non. Non, tu sais, le vrai problème des 100 tickets, c'est que tu sais où on vend les tickets. Tu veux prendre les 100 tickets, tu les prends, tu les affiches, les gens viennent les chercher. Si tu as affiché une conversation ou bien une diffusion, des messages, WhatsApp, tu es capable d'afficher des tickets pour que les gens partent récupérer. Donc vous pensez vraiment qu'il y avait l'intention d'acheter vraiment des tickets? C'était juste pour faire gaulerie. Viens prendre tes 100 tickets. Moi, ça m'a bien fait marrer, mais après, je trouve que c'est pas respectueux. Tu vois? Moi, c'est le respect. C'est pas respectueux. Après, moi aussi, j'ai peut-être des manières de faire que d'autres personnes aussi vont trouver pas respectueux. Ouais, mais d'abord que tu as parlé dans le clash aussi, c'était pas respectueux. Frère. Dans le clash? Enfin, le clash. Donc, quand c'est pour toi, les pics que tu lances sont pas respectueuses aussi. Donc, quand c'est pour toi, il y a quel pic pas respectueuse? Napoléon sous les covers, mais joue les panafricains quand ça l'arrange. C'est réel. Ouais, ça peut être réel, mais c'est pas respectueux non plus. Après, on fait pas un clash pour respecter. On lance pas des pics pour respecter. Je suis d'accord, mais donc lui aussi peut-être dans sa réponse au clash. Moi, je parle pas de pics, moi je parle de faits. Ok. Tu vois, pic c'est le rap. Tu vois, factuellement, moi je vais pas sortir. On vient prendre tes. J'aurais pu le faire des années. Ce genre de propos-là. Pas très élogieux. J'aurais pu le faire. On vient faire ça, ce genre de trucs-là. Il y a plein de petits docs que j'aurais pu sortir comme ça, tu vois, non, de manière. C'est pas intéressant. Dans un son, c'est le rap. Ça reste le rap quand même. Tu vois, non. Donc tu attaques d'un son, on attaque d'un son. C'est pas pour te bogner. C'est justement c'est pour discréditer le rap quand tu fais un clash. Donc, c'est normal. Mais après, je comprends. Je te dis que chacun son film. Je ne vais pas reprocher à un rappeur de vivre son film. C'est le corps armé, à la base. C'est le corps armé du roi. Est-ce que ça symbolise aussi le fait que Kadja n'est plus le rappeur friendly avec tout le monde? Kadja a son camp, a son équipe. Et ok, il peut être affilié à certains d'autres. Je pense que c'est clair. Je pense que c'est clair. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal, c'est ce qui découle de ma carrière même. Quand tu vois le parcours, c'est vraiment ça quoi. Aujourd'hui, je suis dans une position, c'est Kadja ou rien. Le jour J, c'est simple. Je pense qu'il y a plus de travail avant le jour J. Tu vois, le jour J, je pense que c'est la liberté. Tu te dis que, enfin, le dernier jour, c'est pourquoi on a fait tout ça. Tu vois, quand tu regardes derrière, tu es pressé même d'effectuer la prestation. Tu vois. Donc vraiment, moi, la scène, ça n'a jamais été un problème. C'est ça qui a fait que j'ai décidé de faire la musique, la scène. Tu vois. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que je voulais vraiment faire ce concert parce que j'ai l'impression qu'on ne me connaît pas sur scène. Tu vois. Le fait de faire des prestations une fois en passant, c'est pas l'essence. Moi, j'ai une définition de concert que peut-être que les gens n'ont pas.
Tu vois, et c'est ce que je veux apporter. Donc, j'étais vraiment content d'avoir pu réaliser ça, même s'il y a eu quelques hicks, quelques trucs qui ne sont pas passés comme prévu. Comme quoi? Sur la scène, j'ai des sons que j'ai dû retirer. Parce qu'on n'a pas vite commencé. Je voulais montrer ma puissance scénique. Tu vois? Et puis, je pense que quand tu fais des projets, tu fais tout, la conclusion, c'est ça. Et je ne faisais jamais cette conclusion. C'est comme si tu fais introduction, développement, et puis tu bouges. Introduction, développement, tu bouges chaque fois. J'avais un sentiment d'inachevé avec tous mes projets. Tu vois? Onigashima, la dynamique que j'avais, je voulais terminer ça comme il se devait. Tu vois? Donc je me suis dit, on ne peut pas louper ce concert. Et pour ce concert même qu'on a fait Onigashima. Tu vois? Onigashima, c'est fini. Là, je suis en train de préparer mon prochain projet. Mais j'ai des clips d'Onigashima qui sont là que je vais envoyer. Sinon, pour moi, Bognan. Bognan. Oui, Bognan. Pour moi, c'est l'un des meilleurs sons rap de... Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu recherches dans ta carrière, le Bognan Lee, le respect? L'essence, le respect. Franchement, ça compte. Tu peux pas comprendre. Tu peux comprendre. Genre, mais je sais pas comment t'expliquer comment c'est quelque chose qui compte. Quand tu remarques que ton travail impacte des gens, tu vois, forcément, si ton travail impacte quelqu'un, il te respecte. Même s'il ne te le montre pas, il te respecte. Tu vois. Et moi, personnellement, c'est quelque chose qui compte vraiment. Tu vois. Je préfère avoir, c'est simple, je préfère avoir le respect que de faire des trucs honteux et puis avoir des chiffres. Tu vois. Ma tenue, ça compte. Ça fait partie de mon éducation. Donc vraiment, le Bognan Lee, c'est quelque chose qui compte. Kadia, c'est quoi ton délire avec les fourrures en fait? J'aime. Tu as un problème personnel avec ça? Non, j'ai pas de problème personnel, il fait chaud. Tout le monde te dit ça. Oh, Samuel. Écoute, je vais réexpliquer quelque chose. À Abidjan, moi je suis allé à l'école, j'ai fait tout mon cursus à Abidjan. Tu vois. Arrivé à l'université, on nous a dit qu'il fallait porter veste. Quand moi j'étais, laisse-moi terminer quand même. Quand j'étais à l'université, on m'a dit on porte des vestes pour aller à l'université. Quand j'étais à l'université, on ne nous donnait pas l'argent de taxi pour aller à l'université. Si tu es dans un coin où c'est Baka qui sort, c'est Baka tu vas prendre. Si tu es dans un coin où c'est Wawa qui sort, c'est Wawa tu vas prendre. En tout cas, nous, je ne parle pas de tout le monde. Et j'ai fait ça avec la veste, la dernière chemise, le dernier bouton, la cravate serrée, fourrée, pour me promener, à descendre d'un coin, marcher pour entrer dans l'école, avant de trouver le frayon. Je ne comprends pas pourquoi les Ivoiriens ont peur de ma fourrure, alors que je vais dans des plateaux télévisés, climatisés, dans des véhicules climatisés. C'est quoi le parallèle qu'ils font, la fourrure? J'ai pas peur de ça. Et puis en plus, il y a un argument que je crois que c'est LL Cool J qui donne une fois. Il n'était pas en hiver, il a porté un gros truc. On dit, mais pourquoi il a porté ça? Il dit, la télévision n'a pas de climat. La télé n'a pas de climat. Le portable n'a pas de climat. Quand tu regardes, c'est ce que tu vois qui compte. C'est beau ou c'est pas beau? Moi, je trouve ça beau. Donc, je porte. Donc, en plus, je suis un grand fan de Vikings. Okay. Tu vois. Donc, les fourrures, tout ce qui est tuer un loup, mettre ça sur, c'est quelque chose que j'aime. Ok. Donc, ça fait partie de Griffe, ma marque. Abidjan, c'est difficile, hein, mais c'est quelque chose que j'aime. Donc, j'essaie de me mettre dans les conditions pour pouvoir tenir. Et cette fourrure nous vient du Canada. Un grizzly tué, haché, envoyé directement à Abidjan pour le Yelams. Merci. Ma dernière question, c'est qu'est-ce qu'il faut pour te réconcilier avec Kizzy? Je pense que Kizzy, c'est une question de... moi, je sais pas. Hein. Je ne suis pas en guerre avec lui. Tu vois. Kizzy, je le vois, c'est chill. Il m'a envoyé un message concernant un de mes couplets qu'il a aimé. Et quand s'il écoute quelque chose qu'il kiffe, je peux lui envoyer. D'ailleurs, j'ai son numéro, il a mon numéro. On n'est plus ensemble. Tu vois, mais j'ai pas
J'ai pas gardé. J'aime trop son rap pour vouloir être ennemi à lui et puis me supporter en train d'écouter fort, tu vois. J'aime, c'est un rappeur que j'écoute, tu vois. Donc, franchement, on n'est pas dans une période de crise, je pense crise qui peut parler de réconciliation. Tu vois, juste qu'il a un camp qui n'est pas le mien. Et puis j'aime mon camp. Et le fait justement, il a un camp qui n'est pas le tien. Et toi, tu as ton camp, mais ton camp est aussi proche d'un autre camp qui est celui du Une Fois. Et qui a un problème avec le Une Fois. Sans eux là-bas. Sans eux là-bas, tu n'as rien à voir. Sans eux là-bas. J'ai essayé. Mais c'est bon, je suis plus dans les trucs d'humanitaire là. Je suis plus dedans. Sans eux. S'ils ont réglé, s'ils sont... Ok. Merci KDG. Que le sale règne.